En effet, lorsque Paul se retrouve sur le chemin de Damas pour but de persécuter les chrétiens et les emmener liés auprès des principaux sacrificateurs, là-bas, il rencontre Jésus sur le chemin qui lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Et en effet, il demande à la voix qui lui parle si c'est le Seigneur. Et Jésus se présente à lui et lui dit « C'est Jésus-Christ ». Et dès lors, Paul devient aveugle. Il reste ainsi pendant 3 jours sans manger, sans boire. Il est perdu. Il était plongé dans le mensonge. Il se posait donc cette question, qui suis-je en Christ? Et au travers de ses prières, le Seigneur lui envoie Ananias. Et lorsque le Seigneur parle à Ananias d'aller redonner la vue à Paul et de lui imposer la main, Ananias dit au Seigneur, Paul ou Saul en fait est celui qui nous persécute. Jour et nuit, il en veut aux chrétiens. Il en veut à ces personnes qui prononcent le nom de Jésus. Et le Seigneur lui dit, non, tu vas imposer les mains à Saul. Parce que Saul est en effet un instrument pour œuvrer dans le royaume de Dieu. Et Ananias ne va pas remettre en question les mots du Seigneur. Il va aller imposer les mains à Saul. Et il est écrit dans la Bible qu'il y a des écailles qui sont tombées des yeux de Paul. Le Seigneur a rendu la vue à Saul. Et mesdames et messieurs, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes aveugles parce que plongés dans le mensonge de l'ennemi. Nous sommes dans un monde où nous avons reçu des doctrines contraires à celui du Seigneur. Cela a biaisé la base de notre éducation. En effet, nous devons être éduqués par la parole du Seigneur parce que seule cette parole est vérité. Mais lorsque nous sommes plongés dans un mensonge, beaucoup de personnes vivent en effet comme Saul, vivent dans le mensonge et sont une autre créature autre que ce que le Seigneur prévoit pour nous dans son livre de vie. Paul a été dupé par le malin et il a pensé qu'il faisait de bonnes choses. En fait, Paul n'avait pas un mauvais fond. Pour lui, il faisait ce qui était juste parce qu'il pensait faire ce qui était vrai. Nous sommes dans un monde où le Satan règne. Satan règne et il nous inculque le mensonge. C'est le père du mensonge. Il viendra vous attaquer sur votre identité, sur le qui vous êtes. Il viendra vous éloigner de la personne que Jésus-Christ voudrait que vous soyez. Il vous donnera le contraire de ce que Jésus-Christ a prévu pour vous. Si vous êtes né pour encourager le chrétien,